Attendez que l'AR est prévenu d'avoir apparu dans le courant de l'année 1958, en tout cas depuis étant encore prescrit, aider, assister ou protéger sciemment la prostitution d'autrui, en tolérant sciemment et habituellement la présence dans son bar d'un certain nombre de prostituées venues pour y recruter des clients, et ce, en état de récidive légale. Attendez que l'AVRA s'élève contre les poursuites dont il est l'objet et qu'il explique que sa seule qualité de débitant de boissons et de restaurateur dans un quartier fréquenté par des prostituées et des personnes qui recherchent leur plaisir ne saurait suffire à constituer le délit prévu et réprimé par la loi, qu'il conteste d'autre part avoir favorisé à l'intérieur de son établissement le commerce des prostituées qui viennent consommer et en profitent pour prendre contact avec des clients éventuels, qu'il estime en conséquence que la prévention n'est pas établie et qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite. Attendez que les seuls faits qui résultent du dossier soumis à l'appréciation du tribunal et relatés dans les procès-verbaux et rapports de police établis relève que l'œuvre propriétaire exploitant d'un bar-restaurant à l'ancienne, la Bleu Train, 40 rue Pigalle, a fait l'objet d'un contrôle policier qui s'est exercé les 7 janvier, 14 janvier et 21 février 1958. Attendez qu'à ces différentes dates, il a été constaté la présence d'un certain nombre de prostituées attablées dans l'établissement, soit seules, soit en compagnie d'hommes venus au bar. Attendez qu'il n'est pas dénié et qu'au surplus, il ne pourrait être contesté que les femmes dont la présence a été constatée et qui ont été interpellées venaient au train bleu, dont la clientèle est principalement constituée de gens du quartier et de militaires américains, pour rechercher des clients avec lesquels elle allait ensuite effectuer leur passe ou leur coucher dans les hôtels avoisinants. Attendez que l'officier de police Gaillot, entendu sous la foi du serment, a déclaré qu'il avait constaté avec ses 2 autres collègues qui ont participé à l'enquête que les femmes déposaient leurs vêtements à un vestiaire et qu'il leur arrivait de confier en garde leurs sacs au comptoir du bar. Attendu que la simple tolérance des femmes se livrant à la prostitution dans un débit de boisson, en principe ouvert librement au public, ne saurait constituer l'aide, l'assistance ou la protection de la prostitution prévue par la loi. Qu'aucune défense de cette nature ne figure dans les textes de l'article 334, alinéa 1er, et que la tolérance habituelle prévue par l'article 335 ne peut s'entendre que d'une tolérance suivie d'actes de prostitution commis à l'intérieur de l'établissement incriminé. Attendez que l'aide, l'assistance et la protection supposent des actes positifs ayant une efficacité sur l'acte de prostitution, participant à sa réalisation, supposant une volonté arrêtée et déterminée d'en provoquer l'accomplissement. Attendez que le législateur n'a pas édicté en ce qui concerne la prostitution une prohibition légale comme celle qui était prévue par l'article 4 de la loi du 1er octobre 1917, édictant certaines interdictions pour les débitants de boissons, cafetiers ou cabaretiers, que la prostitution, phénomène social admis comme un mal nécessaire, puisque non prohibé et toléré, n'est interdite pour ceux ou celles qui la pratiquent que quand certaines règles de forme ne sont point respectées, qu'il apparaît impossible d'interdire l'accès aux prostituées d'un lieu public comme un café, un bar, restaurant, où il est démontré
comme dans l'espèce que si elles viennent y rechercher leur clientèle, il est également établi qu'elles viennent y prendre leur repas et s'y distraire. Il n'appartient pas aux tribunaux de se substituer à la carence du législateur qui a cru devoir réglementer le comportement des filles galantes sur le trottoir, mais n'a rien prévu en ce qui concerne les autres lieux publics. Quand l'espèce en cas acte effectif d'aide, d'assistance ou de protection ne peut être relevée à l'encontre de l'AIR, que le dépôt de vêtements et d'accessoires vestimentaires dans les locaux dépendant du train bleu, en admettant qu'il soit formellement établi, ce qui n'est point le cas, ne peut constituer un acte positif, que la réalisation d'un chiffre d'affaires et par conséquent les bénéfices qui en résultent ne peuvent pas mieux être considérés comme des actes constitutifs de l'infraction prévue et réprimée par l'article 334 Code pénal, attendu qu'en conséquence, le délit reproché à un inculpé n'apparaît point établi et qu'il échait de le relaxer des fins de la poursuite dont il est objet. Par ces motifs relaxe l'AIR des fins de la poursuite dont il est l'objet, sans peine ni dépense.